enfants que j'ai élevés se sont révoltés contre moi. Combien de fois tu t'es révolté contre celui qui t'a nourri et contre celui qui t'a élevé? C'est l'ingratitude. Combien de fois tu étais rebelle vis-à-vis de ton maître? C'est l'ingratitude. Et on doit vaincre cet esprit. Pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que David était reconnaissant. Même dans ses péchés, il était reconnaissant à Dieu. C'est pourquoi David reste une référence. Il est resté une référence pour Israël. Si Dieu avait laissé des tribus, c'était pour David. S'il frappe, s'il veut frapper, il se souvient de David. Bien-aimé, Dieu retire sa colère. Parce que David était quelqu'un qui était rempli de la gratitude. Il disait tombeau entre le mains de Dieu. Il pouvait s'humilier facilement. Il pouvait pleurer facilement. Lorsque ça ne marchait pas, David ne voyait pas Dieu. Il y a beaucoup de gens ici qui accusent Dieu. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu accuses Dieu. Bien-aimé, tu es ingrat. Vous savez, lundi passé, on était quelque part pour célébrer l'anniversaire de l'ancien Josué. Nous avons une équipe, nous sommes à 5 et on fait ça. Bien-aimé, comme je suis toujours observateur, on était quelque part et là je voyais les mineurs qui vendaient les chipois. Et c'était à quelle heure? C'était vers 21h. 21h, 22h. Des petits enfants. Bien-aimés, c'est Rompoluputa. Ils vendaient, bien-aimés, de quoi? Des chipois. Je me suis dit que nos enfants doivent bénir le Seigneur. Nos enfants doivent dire merci à Dieu. Vous n'êtes pas différent de ces enfants. Vous n'êtes pas différent. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là. Des jeunes filles. Ils vendaient les pains. Ils vendaient les chipois. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut manifester la gratitude, la reconnaissance. La reconnaissance. Personne n'est victime de l'ingratitude de plus que Dieu. Non, Dieu souffre. Dieu. Écoute. Père. Prête l'oreille. Oh, gloire au Seigneur. Tout ce que tu cherches est entre tes mains. Malheureusement, tu cherches le bonheur ailleurs. C'est pourquoi tu es ingrat. Tu cherches le bonheur ailleurs. Pour toi, le bonheur c'est tes enfants. Pour toi, le bonheur c'est ta femme. Pour toi, le bonheur c'est ton mari. Arrête de dire maintenant. Ton bonheur est en toi. Le bonheur est en toi. Si tu cherches le bonheur ailleurs, tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a été déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'homme reste ingrat. Vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Mais pourquoi il y aura des temps difficiles? Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révèlent à leurs parents. Révèlent à leurs parents. Ingrat. L'ingratitude.
l'ingratitude. J'ai écouté un frère. La façon dont il parlait pour son pasteur. Oh bien aimé. Je vais vous dire ce matin. Aucun pasteur n'est parfait. Alléluia. Amen. Aucun. Mon côté. Aucun. Vous allez les chercher. Vous n'allez pas les trouver. Même à son âme, le vieux Barouti avait ses faiblesses. Aucun couple n'est parfait. Aucun. Mon côté. Aucun. Mon côté. Je dis bien aucun. Mon côté. Si tu cherches le bonheur ailleurs, tu seras toujours déçu. Si tu penses que ton fiancé, c'est lui qui te donnera le bonheur, lui-même il est à la quête du bonheur. Si tu penses que ton mari va te donner le bonheur, lui-même il est à la recherche du bonheur. Bien aimé, le bonheur se trouve en toi. C'est en toi. C'est pourquoi au début je l'ai dit que je ne veux pas seulement prêcher sur l'ingratitude, mais je veux vous montrer comment vaincre l'ingratitude. Parce que le vrai problème est la victoire sur l'ingratitude. Troisième niveau de l'ingratitude. Je viens de le dire. Premier niveau, c'est l'ingratitude envers soi-même. Deuxième niveau, c'est l'ingratitude envers les autres. Et troisième degré, c'est l'ingratitude envers son Créateur. Envers son Créateur. Ça, c'est l'ingratitude de force. L'ingratitude de force. Ingratitude envers son Créateur. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Je veux maintenant aller au deuxième point de mon message qui est très important. C'est là où je veux m'asseoir sur l'ingratitude de moyen. L'ingratitude de moyen. Donc l'ingratitude envers les autres. Et je veux montrer comment on peut vaincre cette ingratitude. Comment vaincre l'ingratitude? Parce que vers les temps de la fin, il y aura beaucoup d'ingrats. Tellement les ingrats seront nombreux, il faut maintenant savoir ce qu'il faut faire pour vaincre l'ingratitude. L'ingratitude est partout. L'ingratitude est partout. Et malheureusement, elle se développe à l'église. Et malheureusement, elle se développe dans nos familles. Et malheureusement, elle se développe parmi les amis. Et tu dois maîtriser ces choses pour vaincre l'ingratitude. C'est le vaccin contre l'ingratitude. Je te dis après ce message, si tu comprends ces choses, tu ne seras jamais affecté par l'ingratitude des gens. Alléluia. Tu ne seras plus jamais affecté par les ingratitudes des gens. Oh my God. Oh my God. Que l'éternel Dieu nous aide. Que l'éternel Dieu nous aide. Première chose, si tu veux vaincre l'ingratitude, la première des choses, n'attendez jamais la reconnaissance des hommes. Si tu veux vaincre l'ingratitude, n'attends jamais. N'attends jamais. Il ne faut jamais attendre la reconnaissance des hommes. N'attends jamais la gratitude des hommes. N'attends jamais. Parce que l'homme ne sera pas, il ne va pas manifester la gratitude. Si tu veux vaincre l'ingratitude, la première des choses, n'attends jamais. Bien aimé, ne fais pas les choses pour être reconnu.
Est-ce que ça va là-bas? Alléluia. Est-ce que vous pouvez bouger? Maman, n'attendez jamais. N'attendez jamais. Pourquoi? Parce que l'homme bouge en tout moment. L'homme bouge. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'homme. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre, c'est l'homme. Il bouge en tout moment. Si tu fais des choses pour que les gens puissent t'applaudir, tu vas pleurer. Si tu fais des choses pour que les gens te louent, tu vas pleurer. Si on te loue, c'est bien. Si on te loue pas, tant mieux. Tant mieux. Parce que si Dieu le créateur était victime, bien aimé, de manque de reconnaissance, à combien plus forte raison toi et moi? N'attends jamais. Je dis bien n'attends jamais. Parce que l'homme bouge en tout moment. Il y a des amis qui vont te quitter sans raison. Ils te quittent sans raison. Il y a des gens qui vont te critiquer sans raison. Il y en a d'autres qui ne peuvent jamais supporter ton élévation, qui ne peuvent jamais supporter ta bénédiction. Ils peuvent se retirer de toi. L'homme est compliqué. C'est pourquoi si tu veux vaincre l'ingratitude, attends jamais. Le merci de Jean, attends jamais. Sur tout ça, il ne faut pas attendre. Respecte la parole de Dieu. Fais ce que tu dois faire. Alléluia. Fais ce que tu dois faire. Mais n'attends jamais. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit. Et je le dis à l'église. Et je le dirai toujours. Je n'attends rien de quelqu'un. Je dis bien rien. Même mes propres enfants. Je sais bien aimer dans le Seigneur que mes enfants spirituels peuvent me faire du bien plus que même mes enfants biologiques. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Ça peut se passer comme ça. Je connais un ami. Parmi les gens qui l'ont quitté, ils l'ont quitté. Parmi ces gens-là, il y a son effet propre. Lui payer les frais, le minéral pour son effet. Mais lorsque les gens se sont rebellés contre lui, parmi ces gens-là, son propre effet, c'est-à-dire son fils, le fils de sa propre sœur. Est-ce que vous pouvez digérer ça? Vous pouvez digérer ça. Parce que l'homme bouge en tout moment. Alléluia. L'homme bouge. Le bonheur n'est pas en dehors du tout. Si tu veux vaincre l'ingratitude, n'attends pas que les gens t'acclament. N'attends pas que les gens te louent. N'attends pas que les gens te valorisent. N'attends pas que les gens soient reconnaissants vers toi. N'attends pas. Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Garde ta paix. Garde ta paix. Parce que l'homme est ingrat. Depuis les jardins d'Éden, l'homme a manifesté l'ingratitude. Et nous sommes en train de prier. Afin que cet esprit nous quitte. Que cet esprit nous quitte. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Parce que l'ingratitude bloque. L'ingratitude de frère. Celui qui est ingrat ne peut jamais aller de l'avant. Si tu es ingrat, tu resteras sur place. Tu resteras sur place. L'ingratitude bloque l'épanouissement.
Si tu es ingrat, tu ne peux pas t'épanouir. Même spirituellement, les ingrats ne s'épanouissent pas, même spirituellement. Parce que tu es tellement ingrat. Tu as un mauvais cœur. Et tu dois être libéré. Moi, je te donne le vaccin. Toi qui attends toujours que les gens puissent te remercier. Toi qui attends toujours que les gens t'adorent. N'attends pas les adorations. N'attends pas. Sinon tu seras touché. Tu auras des plaies partout. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Attention avec les blessures intérieures. Attention. Nous avons déjà reçu beaucoup de blessures. En grandissant, nous avons déjà reçu beaucoup de blessures. Blessures de l'âme. Vous savez, les blessures de l'âme. Et c'est guéri, c'est pas facile. Les blessures de l'âme. C'est pas facilement. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons tout faire pour qu'on n'ajoute pas d'autres blessures. Alléluia. Et pour le faire, n'attends jamais. Attends jamais. Il a dit à Satan, qui es-tu? Toi qui acquises Josué, j'enlève ses habits et je le réveille. Les habits blancs, les opinions des hommes. Et ça va tout chose à la canne de Maloba, tu vas confondre sauter. Soit un canne d'opinion, tu vas qu'on se soit là dit Alléluia. Amen. Mais c'est dans l'île Amazon quand tu es salarié. Et les opinions de Dieu, les opinions des hommes ne changeront jamais les cœurs de Dieu. Amen. Tu ne feras pas Dieu au point là-bas. Et tu ne touches Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? On pense que j'ai entendu pour celui-là. Non. Ce sont des hommes qui vont changer leurs opinions. Mais les opinions des hommes ne changeront jamais les opinions de Dieu. Il a été mordu par une vipère. Écoutez les gens. Il les voyait. Il disait cet homme était meurtrier. C'était meurtrier. Après avoir été sauvé du naufrage. Et regardez maintenant. Il est attrapé par la vipère. Mais quelle vipère? La Bible dit les gens entendaient. Le vent tomber et mourir. Ça c'était les opinions des gens. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les opinions des gens ne changeront jamais les pensées de Dieu pour toi. C'est que les gens préméditent contre toi. Le réunion des ingrats qu'ils font contre toi. Rencontre des ingrats. Quitte des ingrats. Assemblée nationale des ingrats. Bien-aimés dans le gouvernement des ingrats. Ils sont là. Ils n'ont jamais parlé du bien pour quelqu'un. Je suis venu te libérer ce matin.